Bonsoir, bienvenue une nouvelle fois dans votre émission confidentielle. Nous sommes le mercredi 5 juin. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif et je vous accueille une nouvelle fois cette semaine, ce soir, mercredi 5 juin, pour des consultations en direct, sans complaisance bien évidemment. Alors, pour venir jusqu'à ce plateau, rien de bien compliqué. Vous composez avec votre téléphone fixe ou votre téléphone portable le numéro unique qui est le 32 55. Puis la touche étoile. La touche étoile vous permet d'arriver jusqu'à moi au plateau pour des consultations en direct. Si vous êtes un peu timide, je ne mords pas, comme je le dis depuis le début de la semaine, vous pouvez faire la touche 1, vous serez redirigé pour des consultations en privé avec un confrère ou une consoeur. Mais vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, appuyer sur la touche 3 qui vous permettra de laisser une question sur notre répondeur à laquelle je répondrai bien évidemment à la fin de notre émission. Alors, tout de suite, rentrons dans le vif du sujet. Vous pouvez gagner une consultation de 10 minutes en privé avec moi. Pour cela, rien de plus compliqué que d'appeler le 3255, faire la touche étoile pour arriver en direct. À la fin de la consultation en direct, je vous demanderai de me donner un chiffre entre 1 et 22 pour trouver la carte de ce jeu de tarot de Marseille. Et si vous la trouvez, bien sûr, vous aurez le droit à votre consultation de 10 minutes en privé gratuitement avec moi. Alors, composez dès à présent le 3255 et la touche étoile pour arriver jusqu'à moi au plateau. Et tout de suite, dès à présent, je vais tirer la carte. Alors vous avez vu, j'ai fait des progrès, je me suis entraîné toute la nuit et toute la journée pour vous poser les cartes comme ça. Alors, je vais prendre avec ma main innocente, bien évidemment, une carte que je vais retourner. Elle est ici. Si vous trouvez cette carte, qui est une carte entre 1 et 22 du tarot de Marseille, vous aurez droit à une consultation de 10 minutes gratuite en privé avec moi. Alors, composez rapidement le 32 55, la touche étoile, qui vous permet d'arriver jusqu'au plateau. Et n'hésitez pas, il y a de la place, la régie me dit que vous pouvez appeler, il n'y a pas trop d'attente. Composez rapidement le 32 55, la touche étoile, je vous attends tout de suite et je prends mon premier appel de la soirée. Allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Marie-Joëlle. Marie-Joëlle, on s'est déjà eu ou c'est la première fois? Oui, vous m'avez déjà eu. D'accord. Alors, je vous souhaite la bienvenue, Marie-Joëlle. Ce soir, je vais prendre votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 11-2-45. 11-2-45. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît, Marie-Joëlle? L'Hérault. L'Hérault, d'accord. Alors, s'il vous plaît, Marie-Joëlle, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, posez-moi votre question, que j'entende bien votre voix. J'aimerais savoir, connaître mon avenir sentimental. D'accord. Est-ce qu'il y a une personne que l'on doit aborder? Oui, mon ami. Alors, son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît. Roger, Oui. 9 décembre 1933. 12-33. Ça n'a rien à voir avec la question sentimentale, mais j'ai l'impression qu'il y a une histoire financière entre vous. Il y a quelque chose... Ah non, pas du tout. Il n'y a aucune question d'argent entre nous. J'ai pas dit qu'il y avait une question d'argent pur dans le sens propre du terme. Ce que je veux dire, financièrement, il y a une opération qui va être faite là sur l'année 2013. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. C'était un aparté. On va passer sur votre question sentimentale. Je vous donnais ça parce que ça venait, on m'avait tout de suite dit, financier, opération financière. Donc, on va voir d'abord par rapport au sentimental, puisque c'était votre question. Et puis, je ferai le lien avec cette partie financière que je pourrais vous préciser tout à l'heure, Marie-Joëlle. D'accord. Alors, concernant la situation sentimentale, on a un Roger qui devrait essayer de faire un petit peu d'effort en termes d'attitude parce que j'ai l'impression que là, ça commence à durer un petit peu où on a une attitude de la part de Roger un petit peu négative qui fait que la communication entre vous est pas au top du top par rapport à ce que vous avez connu. Donc là, on a un petit creux qui devrait s'améliorer sur la fin de l'été, pour moi, dans ce que je ressens en tout cas, Marie-Joëlle. La fin de l'été est importante pour vous deux parce que j'ai le déclic au niveau de Roger, prise de conscience qu'effectivement, c'est une chose indéniable, il tient à vous, mais aujourd'hui, il n'est pas dans la démarche de l'admettre ouvertement et ne serait-ce que pour lui-même intérieurement. Donc effectivement, on a quelqu'un qui est plus dans le déni de cette situation et qui n'est pas dans une communication positive. Par contre, à la fin de l'été, j'ai quelque chose il va y avoir un déclic. Alors j'ai un déclic qui est lié à un événement dans sa propre famille
Il y a quelque chose qui va se passer qui va lui permettre de prendre une petite claque, si je puis dire, pour prendre conscience qu'effectivement, il faut essayer de faire des efforts dans sa vie parce qu'on est deux et quand on est deux, il faut un petit peu partager les tâches dans le sens où quand l'autre est un peu fatigué, faire des efforts et vice-versa. Je ne parle pas des tâches ménagères, hein, je parle au niveau de l'attitude, hein, je précise. Donc là, on aura effectivement un Roger qui va prendre un cap différent sur la fin de l'été parce qu'il y a une prise de conscience, il y a un déclic lié à un événement de la famille de son côté à lui. Il y a une prise de conscience. Et donc, c'est ce qui permettra le déclic et on aura une meilleure communication d'ailleurs jusqu'à la fin de l'année et une avancée. Parce qu'il y a une opération financière, alors ce serait lié à quelque chose de mobilier ou immobilier, je ne sais pas comment vous dire, ce n'est pas une transaction financière comme la bourse ou ce genre de choses ou de l'épargne. Dernièrement, il me disait tu devrais tomber ta maison et faire un immeuble et à la place, comme ça te rapporterait. Mais moi, je n'ai pas les moyens financiers de faire ça. Pour l'instant, mais a priori, les choses vont changer pour la deuxième partie de l'année, Marie-Joëlle. Ah bon? Oui, alors restez positive. Il faudrait que je me gagne au loto, excusez-moi. Alors, pas forcément, vous n'avez pas besoin de gagner au loto, mais en attendant, vous pouvez gagner peut-être la consultation en donnant un chiffre entre 1 et 22, pardon, Marie-Joëlle. Eh bien, je dirais le 15. Le 15, malheureusement, non, c'est pas le 15, je suis désolé, Marie-Joëlle. En tout cas, merci de m'avoir consulté, restez positif, tout va se mettre en place en termes de communication avec Roger. Et vous pensez que je finirai ma vie avec lui? Alors malheureusement, nous avons droit qu'à une seule question, Marie-Joëlle, et le temps imparti de ces consultations est déjà passé. Je suis désolé, mais renouvelez votre appel, je compléterai la consultation. D'accord, merci beaucoup. Bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Alors, vous pouvez, si vous le souhaitez, me rejoindre sur le plateau et j'aimerais bien vous accueillir sur le plateau. Alors pour cela, moi je ne peux pas faire mieux que de vous dire de composer le 3255 et une fois que vous êtes en ligne, faire la touche étoile pour arriver sur le plateau. Vous avez toujours la carte qui est reposée sur cette table qui vous permet de gagner une consultation de 10 minutes en privé avec moi. Alors composez rapidement le 3255, la touche étoile pour arriver avec moi. Et je prends d'ailleurs tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Thomas, c'est Fatia. Fatia, votre date de naissance s'il vous plaît, Fatia. 13, Oui. 9, 65, oui. dans les Vosges, 88. Alors, posez-moi votre question, Fatia, s'il vous plaît. Alors, c'est d'ordre professionnel et ça concerne Charline. Je ne connais pas sa date de naissance, mais elle a 25 ans. Oui, bah malheureusement, ça ne me sert à rien parce que moi, je me base sur la date de naissance. Hein. Oui, non. Je ne connais pas sa date de naissance, donc je suis désolée. Je sais qu'elle a 25 ans, par contre. Hein, ouais. Voilà. Donc, votre question, c'est est-ce que votre situation et celle de Charline ne seraient pas entremêlées, je dirais? Est-ce que ce ne serait pas une situation qui pourrait devenir problématique pour vous? C'est ça votre question, Fatia? Non, pas du tout. Alors, je vous écoute pour votre question. Après votre question, vous m'inquiétez pour la vôtre. Alors, posez-moi votre question par rapport à Charline. D'accord, donc Fatia. justement, je voudrais savoir si pour Charline, si son licenciement a été validé ou si on lui a proposé un poste ailleurs. Alors, moi, je vais vous poser une question par rapport à votre propre question. Quand vous me dites que je vous inquiète avec ma question, c'est parce que indirectement, la question que vous me posez ce soir, c'est une question qui est... Il y a une autre question sous-jacente, si vous voulez. Parce que vous avez un intérêt de savoir dans quel sens les choses vont, parce que vous avez l'impression que ça va influer sur votre sens à vous. Alors que ça n'a aucun lien et aucune difficulté pour vous. Il y a vraiment une séparation entre vous deux, il n'y a aucun lien dans vos directions l'une et l'autre. Donc, par rapport à Charline, moi, si vous voulez, vous me parlez de licenciement, de rupture. Alors, c'est difficile par personne interposée, sans la date de naissance, de vous dire s'il y a un licenciement, pas de licenciement, si on va lui proposer autre chose. À première vue, pour moi, dans ce que je ressens, sans sa date de naissance, bien évidemment. Donc là, ça reste quasiment mission impossible sans date de naissance pour moi, parce que c'est une personne qui n'a pas de lien familial avec vous. Donc, pour arriver à capter cette personne, c'est quand même très compliqué ce que vous me demandez. Moi, j'aurais plutôt tendance à vous dire qu'on n'est pas sur un licenciement sec. On a quelque chose qui est proposé à Charline d'ores et déjà. Pour l'instant, elle est plutôt en attente de savoir un petit peu à quelle sauce elle va être mangée et surtout dans quelles conditions elle pourrait accepter un éventuel nouveau poste. Mais malheureusement, vous en dire plus, ce sera très compliqué sans sa date de naissance.
D'accord. Et ce sera sur un autre site? Alors, à première vue, non, pas pour moi. Hein. Donc, très sincèrement, Fatia, ne vous inquiétez pas pour cette situation, ça n'a pas d'impact sur vous. Nous sommes arrivés au terme de notre consultation. Fatia, est-ce que vous allez nous trouver cette fameuse carte qui est reposée sur cette table? Un chiffre entre 1 et 22, s'il vous plaît. D'accord, en tout cas, je vais tenter, je vais dire le 17. Malheureusement, non, je suis désolé, Fatia, ce n'est pas ça. Restez positive, tout va se mettre en place de toute façon pour votre propre personne et c'est ce qui est le plus important. Très bien, je vous remercie. Bonne soirée, bon courage. Au revoir. Merci. Il est 21h40, vous êtes toujours sur le plateau de Confidentiel, votre émission de voyance en direct. Le numéro à composer pour arriver jusqu'à moi est uniquement le 32 55 et la touche étoile. Il y a de la place, la régie me le confirme, donc appelez rapidement le 32 55, la touche étoile. Je vous attends pour des consultations sur ce plateau. Je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Christiane. Christiane, c'est la première fois que vous m'appelez? Oui. Alors, je vous souhaite la bienvenue, Christiane. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. Le 22 5 54. 54, vous nous appelez de quel département? Le Berry. D'accord. Alors, Christiane, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, posez-moi votre question, que j'entende bien votre voix, s'il vous plaît. C'est tout simplement pour connaître mon avenir sentimental. D'accord, y a-t-il une personne que l'on doit aborder? Non. Alors, j'ai un prénom. Je n'ai pas le prénom, je ne suis pas sûr du prénom, mais la première lettre, hein, c'est un P comme papa. C'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré. C'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans le passé, il y a un petit moment. Hein, facile une vingtaine d'années. Facile une vingtaine d'années. Cette personne-là, elle va ressurgir, elle va ressortir dans l'automne, octobre-novembre. C'est quelqu'un qui est un tout petit peu plus jeune que vous. Oh, c'est pas grand-chose, hein, 2-3 ans de moins que vous. C'est quelqu'un qui est très dynamique, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. C'est quelqu'un qui est dans une démarche artistique. Je vois peinture, sculpture, quelque chose comme ça, ou musique. Non, c'est plus peinture ou sculpture, quelque chose comme ça. La musique est un accessoire pour cette personne. Alors, peut-être qu'a priori, dans la période où vous connaissiez cette personne, ce n'était pas du tout son domaine de prédilection, hein, ce que je suis en train de vous dire. Donc, il y a eu de l'évolution entre-temps. En tout cas, Paul, Pierre ou quelque chose comme ça. C'est vraiment un P comme papa, hein, la première lettre. J'ai une arrivée un peu en fanfare, si je puis dire, sur la période d'octobre-novembre. Pourquoi en fanfare? Parce que, comment je pourrais vous expliquer ça? C'est quelqu'un que vous allez recroiser par rapport à un événement festif. Donc ça va être un repas, un dîner ou un apéritif dînatoire avec des personnes que vous connaissez dans votre environnement amical. En tout cas, ce n'est pas un lien direct avec le professionnel. Et pour moi, cette personne va être là pour présenter un petit peu ses œuvres, son travail. Et c'est comme ça que vous allez re-rencontrer cette personne. Pour moi, c'est quelqu'un qui est très posé et qui va aussi vous permettre de relativiser sur beaucoup de choses parce que dans ce que je ressens, vous avez beaucoup d'angoisse, enfin angoisse c'est peut-être un mot un peu fort, mais d'inquiétude sur votre devenir de manière générale et cette personne va vous permettre de prendre un petit peu de recul et d'être plus distante, en tout cas, avec les choses qui peuvent vous affecter au quotidien, les petites tracasseries du quotidien. Donc là, on a cette personne-là qui débarque sur votre univers en octobre-novembre de cette année 2013, en tout cas. Oui, d'accord. D'accord ? Oui. Ça va apporter... Alors, moi, quand je parle d'une relation, soit je vous dis direct, quand je vous dis direct, c'est quelqu'un qui va arriver dans cet univers-là, c'est quand même une évolution qui va aller au long terme, hein, c'est pas du court terme, hein, ne vous inquiétez pas. Oui, d'accord. D'accord ? Alors, Christiane, est-ce que vous allez nous trouver cette fameuse carte pour gagner une consultation de 10 minutes gratuite avec moi ? Le 22. Alors, malheureusement, c'est pas le 22, je suis désolé. Je vous remercie d'avoir appelé, Christiane. Je vous souhaite une excellente soirée et surtout, restez positive. Merci. Je vous envoie plein de bonnes ondes positives pour vous. Au revoir. À bientôt, au revoir.
Alors nous allons marquer une courte pause. Je reviens dans quelques instants. Composez pendant ce temps le 3255 et la touche étoile. Je vous attends. À tout de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Vous êtes de retour sur le plateau de Confidentiel. Je suis toujours Thomas Dana, médium pur auditif, ça n'a pas changé non plus. Nous sommes toujours le mercredi 5 juin 2013. Je vous accueille sur le plateau pour des émissions en direct, bien évidemment, et sans complaisance. Composez rapidement le 32 55, puis la touche étoile pour arriver jusqu'à moi sur le plateau. Alors nous avons toujours cette carte à trouver. Vous avez le choix entre 1 et 22. Le 22 a déjà été donné, le 17 ainsi que le 18 aussi. Donc vous avez encore un petit peu de choix et de possibilités. Composez rapidement le 32 55, la touche étoile pour arriver comme la nouvelle personne que j'accueille tout de suite en direct avec moi sur le plateau. Allô, bonsoir. Allô, allô. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, vous êtes avec moi. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît. Emmanuel. Emmanuel. Alors, Emmanuel, votre date de naissance, s'il vous plaît. 16 05 74. 74. Vous nous appelez de quel département, Emmanuel, s'il vous plaît? Le 54. 54, super. Alors, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, Emmanuel, posez-moi votre question, que j'entende bien votre voix pour me connecter avec vous, s'il vous plaît. Oui, alors moi, ça serait sur le sentimental. Alors, je vous explique. J'ai mon compagnon et moi qui ne vivons plus sur le même toit depuis 2 mois. Et j'aimerais savoir s'il va se décider à réintégrer le domicile conjugal. Alors, vous me donnez son prénom, sa date de naissance? Oui, alors c'est Michel. Michel. 09 04 72. 72. Alors, vous ne vivez plus sous le même toit, on est d'accord, hein? Oui. Ok. Alors, Michel, qu'est-ce qu'il nous fait, Michel? Oh, là, il y a quelque chose qui va bouger. On est très proche, quelques semaines. Il y a un déclic. Qui est déjà plus ou moins en cours par rapport à Michel. Ça fait déjà un petit moment que ça traîne, cette histoire. Mais pour moi, Michel y revient là dans les prochaines semaines. C'est-à-dire que l'été va être décisif dans la réintégration du domicile conjugal, si je puis appeler ça comme ça. D'accord, parce que quand je lui demande, parce que je suis impatiente, oui, c'est normal. Bien évidemment, comme une femme amoureuse. Mais bon, quand je lui en parle, il me dit tout le temps, laisse-moi le temps. Alors, à force... oui, je comprends tout à fait. Si je puis juste me permettre un petit conseil, Emmanuel. Oui. Là, les choses vont se faire, les choses vont se mettre en place, il va bien revenir. Lâchez prise, laissez-le bouger maintenant, il va bouger, n'ayez pas peur. Votre peur, en fait, ne fait que vous accrocher en permanence à lui, et lui, il a l'impression de ne pas arriver à avoir son fameux déclic pour que les choses se mettent en place. Ne vous inquiétez pas, il y a bien quelque chose qui va se passer. J'ai aussi un événement qui va être déclic. Alors, il va se passer que Michel va avoir une personne qui va lui faire un petit peu la cour, si je puis dire, en lien avec son univers professionnel. Et lui, il n'a pas du tout envie, cette personne ne l'intéresse pas, mais justement, ça va être un déclic pour lui. Alors, a priori, c'est une femme, le prénom commence par un V comme Véronique ou Valérie, il y a quelque chose comme ça? Je ne sais pas. Je vous le dis. Je vous le dis. Je sais qu'au boulot, il y a une Stéphanie. Ça peut être une personne extérieure du travail direct, ça peut être quelqu'un qui vient régulièrement. Mais en tout cas, ça va être un déclic. Ça va être le déclic, à mon avis. D'accord. Vous le voyez, ces prochaines semaines... C'est les prochaines semaines, il revient. Alors, lâchez prise et vous allez voir, les choses vont se mettre en place. Alors, est-ce qu'on va avoir l'occasion, Emmanuel, de voir un petit peu ça en détail en consultation privée, si vous arrivez à me trouver ce fameux chiffre qui est la carte du tarot de Marseille retournée sur la table? Moi, comme je n'ai pas vu le début de l'émission, je vais dire la 10. Alors, c'est mieux, on est plus proche, mais ce n'est pas la 10, je suis désolé.
On retentera. J'ai d'autres questions à poser. Eh ben alors, vous pouvez rappeler 3255. Il y a de la place, n'hésitez pas. La régie ne fait que me le dire dans l'oreillette, donc n'hésitez pas, vous pouvez rappeler. Il n'y a pas de souci. À tout à l'heure, À Emmanuel. tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Alors, Emmanuel va rappeler, mais vous avez aussi de la place. Rappelez ou appelez le 3255. Il est exactement 21h55. Le 3255, la touche étoile, 21h50 50, pardon, excusez-moi, je vous ai avancé quelques minutes. Alors, le 3255, la touche étoile, vous attend tout de suite. Et moi, j'accueille tout de suite une nouvelle consultation. Allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Joël. Joël. On s'est déjà eu ou c'est la première fois? Non, c'est la première fois. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de Confidentiel, Joël. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. Le 8-12-1965. 65. Votre département, Le Sagittaire. 27. Alors, j'ai essayé de faire un effet de style, mais encore comme d'habitude, quand j'essaye de faire quelque chose, je bafouille. Alors, cher Sagittaire, voilà, c'est comme les chaussettes de l'archiduchesse, sont-elles sèches, archi-sèches? C'est pas toujours évident. Alors, posez-moi votre question, Joël, s'il vous plaît. Alors, j'aimerais savoir si je vais retrouver un travail. Alors, professionnel. Oui. Oui, ça commence à durer en longueur et vous désespérez de vous dire est-ce que enfin les choses vont pouvoir se mettre en place. Non, ça fait pas longtemps que je viens juste Alors- d'être licenciée il y a un mois. Il y a un mois, Oui. c'est une procédure qui a été longue parce que j'ai l'impression que c'était comme s'il y avait quelque chose de lourd à gérer Ça a depuis duré un plusieurs an. mois. Ah oui, donc c'est peut-être ça que j'assimile à cet élément. Donc bon, excusez-moi si j'ai pas été plein de tact. En tout cas, pour moi, Joël, il va falloir être patiente par rapport à la situation. J'ai un monde où il y a un uniforme, une tenue. C'est pas vous qui la portez, mais les personnes autour de vous, des collègues de travail, vont porter une tenue de travail. Je ne sais pas si on peut appeler ça un uniforme, enfin en tout cas une tenue de travail commune. Alors, vous ferez partie d'un service, me dit-on, où vous n'aurez pas besoin de porter cet uniforme, cette tenue. Par contre, effectivement, c'est quelque chose qui n'arrive pas avant novembre. Parce que pour moi, j'ai quelque chose qui est signé à l'automne et on commence au plus tard au mois de novembre. Ça peut être octobre, mais pas après novembre. Vous êtes en activité sur cette période-là. D'accord. D'accord. C'est dans mon domaine, dans le secrétariat. Je vous ai parlé d'administratif ou je crois hein, le mot que j'ai Non, utilisé. vous m'avez parlé d'une tenue, mais vous ne D'accord, m'avez pas pardon, dit, excusez-moi, parce que je l'ai pensé, je ne l'ai pas encore dit. Parce que effectivement, je vous ai dit, vous ne porterez pas cette tenue, cet uniforme, mais vos collègues la porteront. Donc effectivement, moi, vous étiez dans un service, dans des bureaux. Donc ça reste de l'administratif. Secrétariat, je ne pourrais pas être aussi précis que du secrétariat. Par contre, effectivement, vous avez beaucoup de contacts en interne. C'est comme si, c'est pas si vous dispatchiez, mais vous êtes un point central à la fois physique et téléphonique. D'accord. Hein? Est-ce que c'est loin de chez moi? Vous voyez que c'est Alors, loin c'est à moins de 50 km à la ronde. Alors attention, quand je dis ça, certaines personnes, 50 km c'est loin. Non, ça peut être entre 1 km et 50 km. Je ne sais pas doser mieux. Mais a priori, on a une durée de transport de moins de 30 minutes. Et vous voyez un contrat, un CDD Alors là, je pourrais développer tout ça malheureusement dans une autre consultation parce que nous sommes déjà arrivés au terme de cette consultation. Je suis désolé Joël. Est-ce que peut-être vous allez pouvoir gagner les 10 minutes de consultation où nous pourrions développer tout ça en me trouvant cette fameuse carte du tarot de Marseille? Le 15? Le 15, non, on n'y est pas, on y est presque, on est entre les deux. Je suis désolé Joël. C'est pas grave. Je vous souhaite une excellente soirée, ne vous inquiétez pas, le travail va se régler avant la fin de l'année. D'accord, je vous remercie. Bon courage, au revoir. Alors si comme Joël vous souhaitez une consultation avec moi sur le plateau, rien de plus simple, c'est toujours le 3255, puis la touche étoile, ça n'a pas changé. Alors, je vais vous informer que la question confidentielle sera d'ici 5 minutes. Donc composez rapidement le 3255 touche étoile, la question confidentielle. Il n'y a que moi qui vous entends. Donc vous pouvez poser toutes les questions sans tabou. Je prends tout de suite d'ailleurs un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir Thomas. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît. Claude. Bonsoir Claude. Je vous avais reconnu mais je veux laisser un petit peu de charme quand même. Vous vous présentiez. Alors Claude, votre date de naissance s'il vous plaît. 2464. Votre code postal, j'y suis toujours, j'y arriverai pas. Hein. Votre département, s'il vous plaît. 75. 75. Alors, votre question, Claude, s'il vous plaît. Bah, ça a trait toujours sur le sport. En fait, j'ai deux petites questions sur le sport, très, très rapides. La première va être extrêmement rapide.
logiquement, j'organise un tournoi le 16, là. Je suis très inquiet parce que j'ai pour l'instant qu'une équipe inscrite. Alors, je voulais savoir si... Il m'en faut 4, 5, hein, savoir si ça va venir ou pas. Alors, vous savez que généralement, j'ai des expressions un petit peu particulières. Vous avez chaud aux fesses là sur le coup parce que à 2-3 jours près, vous étiez pas bon. Hein, alors, bon, je ne veux pas faire le petit coquin de la soirée, mais le coup, c'est de vous dire que vous allez être vraiment sur la dernière ligne droite. C'est vraiment au dernier moment que les choses se mettent en place. À 2-3 jours près, hein, juste avant. On est vraiment juste avant. Mais C'est-à-dire que pour vous, il y a des équipes qui vont s'affoler, quoi. Ah, alors oui, il y a des équipes qui vont s'affoler. J'ai pas tout suivi votre histoire de nombre d'équipes, mais moi, on me dit le chiffre 4. Ça collerait? Oui, 4 invités plus les 2 miennes, ça ferait 6, oui, c'est ça. D'accord. Parce que moi, j'ai le chiffre 4 qui ressort, en tout cas. Mais par contre, en plus, la date que vous avez choisie est une bonne date. Donc, ça va donner quelque chose. Ça donnera aussi une grande visibilité à dans cette partie sportive. Bah, disons que c'est vrai que par rapport à l'année dernière, j'avais préparé quelque chose, mais je m'y suis pris vraiment en amont, quoi. J'avais une douzaine d'équipes, hein, donc voilà. Mais cette année, on a eu des soucis, on ne savait pas si on allait avoir la salle avec les travaux et tout ça. Bien sûr. Et ça a été assez problématique. Et franchement, j'ai pas eu vraiment le temps de faire du phoning, etc. Bien sûr. Mais Claude, ne vous inquiétez pas. Pour le 16, c'est bon. Est-ce que vous allez me trouver cette carte qui est sur la table, Claude? J'avais une deuxième question. Et je suis désolé, on est déjà arrivé au terme de notre consultation. Je suis désolé. Bon, le 7. Le 7, malheureusement, on est un petit peu juste. On n'est pas loin, mais on est un petit peu juste. Je suis désolé, Claude. Je vous remercie de m'avoir consulté. Je vous souhaite une bonne soirée. Ça marche, merci. À bientôt, au revoir. Alors, vous avez toujours le 32-55, la touche étoile, pour vous permettre d'arriver jusqu'au plateau avec moi. Nous faisons une courte pause et je vous retrouve dans quelques instants. Composez rapidement le 32-55, la touche étoile pour la question confidentielle. À tout de suite. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Rebonsoir, vous êtes toujours sur votre émission confidentielle, l'émission en direct sur votre chaîne Astro Center TV. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif, et je vais tout de suite accueillir la question confidentielle. Alors je vous explique, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de nous suivre, la question confidentielle, il n'y a que moi qui entends le téléspectateur dans mon oreillette, et je vais vous retranscrire les informations, mais en toute confidentialité. Alors, allô, bonsoir, vous êtes en direct avec moi? Votre prénom, s'il vous plaît? D'accord, alors je vous souhaite la bienvenue. Je vais vous confirmer que vous êtes bien uniquement avec moi dans l'oreillette, hein, donc personne ne vous entend à la télévision. Je vous écoute par contre pour votre date de naissance, s'il vous plaît. Oui, alors quelle est votre question, s'il vous plaît? Pardon, excusez-moi? Oui, alors, comment... Excusez-moi, j'avais pas compris l'information. Non, c'était pas extrêmement important pour moi, c'était surtout pour les auditeurs, mais là, comme vous êtes sur la question confidentielle, ce n'était pas primordial, ne vous inquiétez pas. Non, il n'y a aucun problème, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui ai changé un petit peu les règles du jeu par rapport à d'habitude, c'est normal. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, son prénom. D'accord. D'accord. Et quelle est votre question? Alors, c'est une question sentimentale ou professionnelle? C'est une question professionnelle ou sentimentale?
Les deux, d'accord. Alors, je vais vous grouper plus sur la partie sentimentale parce que nous n'aurons pas le temps d'aborder tous les sujets. Alors, je résume rapidement, tout en gardant la confidentialité de ce que vous venez de me dire. Je résume pour les téléspectateurs. Donc, la question de notre téléspectatrice que j'ai dans l'oreillette est de savoir par rapport à son enfant comment sa vie va se mettre en place. Alors, pour répondre à votre question, on est effectivement dans un petit creux sur 2013 pour votre enfant. Ce n'est pas quelque chose de catastrophique, mais effectivement, cet enfant se pose énormément de questions, ne sait pas dans quel sens aller, que ce soit professionnel ou sentimental. Beaucoup d'hésitations et des craintes aussi, des craintes pour que le sentimental ne se mette pas en place correctement. C'est une enfant qui a envie de construire et créer quelque chose, mais qui a du mal à se stabiliser dans une relation parce qu'il y a un manque de confiance. Cet enfant ne fait pas confiance aux autres et donc effectivement, dans une relation sentimentale, ça se ressent. Alors, ce n'est pas quelque chose de catastrophique, c'est quelque chose qui va s'améliorer, mais effectivement, ça s'améliorera qu'à partir de janvier, voire au plus tard février 2014. Là, l'année 2013, c'est vraiment, c'est pas le cafouillage, mais c'est un petit peu une période pas très confortable. C'est-à-dire que rien ne se met concrètement en place et rien ne se dessine sur du long terme, donc c'est plus l'expectative, on est un petit peu inconfortable pour votre enfant. Mais ne vous inquiétez pas. L'année 2014 sera meilleure. Et janvier-février, c'est vraiment le déclic sentimental et le professionnel en découlera, mais c'est plus progressif si vous voulez. Mais c'est d'abord le sentimental qui se mettra en place. Ne vous inquiétez pas pour votre enfant. D'accord? Alors, est-ce que vous allez trouver cette fameuse carte pour gagner 10 minutes de consultation avec moi? Alors malheureusement non, ça a déjà été donné, ce n'est pas cette carte, je suis désolé. Ce n'est pas le 22, je suis désolé. Je vous remercie de m'avoir consulté. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Au revoir, à bientôt. Alors, il est 22h02, le 3255 et la touche étoile vous attendent toujours. Je redis la carte qui vient d'être proposée par notre téléspectatrice, c'était le 22. Et donc, malheureusement, ce n'est pas cette carte. Alors, il y a encore de la place. Composez rapidement le 3255, la touche étoile, pardon, et je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, allô, vous m'entendez? Oui, allô, bonsoir Thomas. Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Confidentiel. Je vais Oui. prendre, s'il vous plaît, votre prénom. Oui, Nicole. Nicole. Alors, est-ce que, Nicole, vous pouvez, juste soit couper le son de votre téléviseur ou bien vous concentrer sur quand je vous parle au téléphone plutôt que la télé, parce que c'est un tout petit peu en décalage pour vous et vous allez être un peu perdu sinon. Oui, c'est ce que j'avais remarqué. Voilà, c'est ça. Ça fait toujours bizarre la première fois. Oui. Alors, ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider. Alors, Nicole, s'il vous plaît, je vais prendre votre date de naissance. Alors, 14/9/1954. D'accord. Vous nous appelez de quel département? De 34. 34. Alors, 34, c'est l'Hérault. L'Hérault, oui. Ah là là, vous avez vu, j'ai fait quand même des progrès depuis le mois de février. Hein. Ah, super. Alors, Nicole, quelle est votre question, s'il vous plaît? C'est sur le plan sentimental. Il y a une personne qu'on doit aborder ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Ok, super. On part sur de bonnes bases, c'est bien. Alors, Nicole, j'ai deux choses directes, je vais vous les développer après. Je vous les donne de suite. La première, c'est la musique. Et oui, je vous développe juste après, vous inquiétez pas. Et c'est pour pas oublier. La musique. Et la deuxième chose, c'est août. Alors, je développe. La partie musique, c'est parce que vous allez rencontrer une nouvelle personne liée à la musique. Alors, c'est quelqu'un, c'est pas un chef d'orchestre, c'est pas quelqu'un qui travaille dans un orchestre par exemple, mais c'est quelqu'un qui va être rencontré par rapport à un événement où il y a de la musique pour vous et ce sera un événement au mois d'août. Cet événement au mois d'août, a priori, n'est pas encore fixé. C'est quelque chose qui va être fixé dans le courant du mois de juin. Donc vous allez être invité à quelque chose un peu festif et vous allez rencontrer cette personne. Alors cette personne, vous l'avez déjà rencontrée par le passé. Son prénom ressemble à Denis ou Didier, quelque chose comme ça. C'est quelqu'un que vous avez rencontré il y a priori pas mal de temps, donc vous avez peut-être simplement croisé. Mais effectivement, on a le mois d'août qui est très important pour vous, Nicole, et une mise en place d'un contact régulier qui se fait jusqu'à l'automne. Et c'est à partir de l'automne
où là, effectivement, on va parler de relations sentimentales. Parce que jusqu'à l'automne, ce sera des visuels réguliers, de la communication, on échange, on s'appelle de temps en temps, on se voit de temps en temps pour un café, boire un coup de temps en temps, mais on n'a rien de fixe, si vous voulez. Par contre, à l'automne, donc octobre-novembre, là, effectivement, ça prend un nouveau cap, c'est-à-dire le cap sentimental, le cap qui nous intéresse ce soir, Nicole. Donc là, ça se met en place. Si je vous parle de ça, c'est que c'est pour moi une relation sentimentale au long terme, parce que je parle très peu ou quasiment jamais des relations au court terme. Là, j'ai vraiment quelque chose au long terme. C'est quelqu'un, a priori, enfin, je parle jamais, je m'attarde pas sur le sujet en tout cas. Hein, pour moi, a priori, c'est quelqu'un qui est du même âge, voire 1 an de plus que vous. Mais vraiment, on est très proche en termes d'âge. On n'a vraiment quasiment pas d'écart, pas de différence. Enfin, vraiment la même génération, 1 an de plus ou 1 an de moins, c'est vraiment la même chose. Donc, Nicole, tout ça se débloque par la première rencontre, si je puis appeler ça comme ça, sur le mois d'août, puisque vous avez déjà croisé cette personne par le passé, et la partie sentimentale, la relation sentimentale qui se met en place à l'automne. D'accord. Donc ça fait des bonnes choses tout ça, Nicole. Oui, ça me fait énormément plaisir. Hein? Alors maintenant, il faut juste être patiente que les choses se mettent en place. Oui, mais là, je vais partir là, au mois de juillet jusqu'au mois d'août. Comment ça va se passer? Alors, ne vous inquiétez pas pour ça. J'ai pas d'inquiétude par rapport à ce mouvement-là. Hein? Oui. Nous sommes malheureusement arrivés au terme de notre consultation, Nicole. Je suis désolé. Est-ce que Non, mais je vous comprends. Oui, vous avez l'habitude. Alors, est-ce que vous pouvez me donner cette carte qui est retournée sur la table? Le 15. Alors, le 15, on n'est pas loin, on n'est vraiment pas loin, mais c'est pas ça, je suis désolé. Zut. Je vous remercie d'avoir appelé, je vous remercie de votre Merci, Thomas. bonne humeur sur le Bonne plateau. nuit. Bonne nuit, bon courage à vous. Merci beaucoup. À bientôt, au au revoir. revoir. Alors le 3255, la touche étoile, vous attend toujours pour arriver sur le plateau en direct. Il y a toujours cette carte sur cette table. Il y a toujours de la place, me chuchote dans l'oreillette la régie. Donc n'hésitez pas, le 3255, la touche étoile. Je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Marie-Joëlle. Marie-Joëlle. Oh, vous m'avez appelé tout à l'heure, Marie-Joëlle. Oui, voilà. Oui. Et comme vous n'avez pas pu me répondre à la deuxième question, je me suis dit que j'allais tenter de revenir. D'accord. Pas de problème. Alors, voyez, Marie-Joëlle, je le précise à tous nos téléspectateurs, vous avez été la première à appeler ce soir. Il y a donc de la place puisque Marie-Joëlle a réussi à m'avoir une nouvelle fois. Donc, composez le 3255, la touche étoile, il y a de la place. Alors, Marie-Joëlle, vous le savez, je fais toujours le poisson rouge, le tour du bocal. Je me rappelle de rien, mais j'ai gardé ma petite fiche. Donc, je vais vous donner votre date de naissance. Vous allez voir, c'est le 11-2-45. Est-ce que c'est toujours ça? C'est toujours ça. Et vous nous appelez du 34 de l'Hérault. Voilà, c'est ça. Alors, ce soir, l'Hérault est en force, sur Confidentiel. Voilà. Hein. Alors, Marie-Joëlle, quelle est votre question cette fois-ci? Vais-je vivre avec la personne que j'aime? D'accord, son prénom et sa date de naissance? Roger, 9 décembre 1933. 9, 12, 33. Oui, on avait parlé de Roger tout à l'heure, excusez-moi. Bah oui, j'ai pas changé. Ah bah, je vous ai dit, le petit poisson, il fait le tour du bocal, il s'en rappelle déjà plus. Alors, Marie-Joëlle, par rapport à la situation avec Roger, est-ce qu'il va y avoir une vie commune? Alors, j'aurais envie de vous dire que la situation, elle est progressive, cette mise en place, mais j'ai plus l'impression que c'est fin novembre, début décembre, où là, on va pouvoir effectivement mettre ça en place. Vous me verriez vivre avec. Ah oui, de toute façon. Mais si je puis me permettre, même si Roger n'a pas un caractère facile. Parce que il est Sagittaire, Roger, mais il a un ascendant qui est très dur. Ça doit être un ascendant genre Lion, Scorpion, Bélier, voire Capricorne, à mon avis. Donc effectivement, c'est pas toujours évident de suivre Père Roger quand même. Hein. Oui, oui. Hein. Mais oui, il y a bien une vie commune, ne vous inquiétez pas. Ce sera par contre vraiment sur la fin de l'année, Marie-Joëlle. Hein. Avant, il y a d'abord des choses à régler. J'ai envie de dire qu'il faut d'abord qu'on se cale, là, sur le reste de l'année, avant de faire la vie commune. Mais il y a quelque chose de sûr et garanti. Vos deux lignes sont sur la même direction, hein, tous les deux. Et donc, la vie commune, pour moi, elle est sine qua non. Ça ne peut pas en être autrement. D'accord, je finis ma vie avec lui. Oui, tout à fait. Et ce que je peux vous dire, Marie-Joëlle, c'est que votre année 2014, sentimentalement, avec Roger, sera plus calme. Et c'est pas un mal, c'est pas un mal. Je pense que vous en avez un petit peu besoin. Mais gardez encore un petit peu d'énergie parce que vous avez tout ce qu'il faut pour que les choses se mettent en place. Il faut absolument que vous soyez positive et que vous gardiez de l'énergie pour arriver jusqu'à cette vie commune à la fin de l'année. D'accord.
D'accord? Alors, D'accord. Marie-Joëlle, surtout ne baissez pas les bras, restez positive, comme je le dis tous les jours. Et je pense que vous devez en D'accord, avoir marre pas de de m'entendre problème. dire de rester positif, mais bon, c'est comme ça. D'accord. Alors, Marie-Joëlle, est-ce que vous allez trouver cette carte? Ah, j'espère. Allez, je vous écoute. 12. Ah, on n'est pas loin, mais c'est pas ça. Ah, c'est dommage, c'est alors, vraiment c'est pas dommage. vrai. Ah, c'est vraiment C'était le dommage. 9, non? Ah non, c'était pas le 9. Mais ni 12 ni 9, on s'arrête là, Marie-Joëlle, parce que sinon les autres vont trouver trop facilement la carte. En tout cas, D'accord. Marie-Joëlle, je vous remercie de votre bonne humeur et de votre gentillesse, ça fait plaisir. Ça m'envoie aussi de la positivité à moi sur le plateau. Merci beaucoup. Bonne Au soirée, revoir, à bonne bientôt, soirée. je vous embrasse. Au revoir. Il est 22h10, nous avons encore 50 minutes d'émission, il y a toujours de la place, me le dit encore la régie, alors allez-y, 32,55, la touche étoile, et la carte vous attend toujours pour les 10 minutes de consultation avec moi en privé. Alors, je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Donc, mon prénom, c'est Valérie. Valérie, c'est la première fois que vous me consultez, Valérie? Oui, exactement. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de Confidentiel ce soir. Merci. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance, ma chère Valérie. Alors, je suis née le 7 juillet 68. 68. Votre département? Alors, je suis dans le 66. D'accord, ok, parfait. Alors, Valérie, posez-moi votre question. En fait, je voulais savoir mon avenir sentimental. Alors, je vous demande juste un petit instant, Valérie, parce que j'ai un conflit actuel. Alors, Ah bon? alors attention, hein, je précise, parce que là, à brûle pour point, de vous le donner ça comme ça, vous pouvez tomber des nues, excusez-moi. Ça m'arrive de temps en temps, je suis un peu dans mon monde. Alors, Valérie, quand je dis conflit, je m'entends par là conflit intérieur, parce que les choses ne se mettent pas en place comme vous le voudriez. Exactement. Et ça va commencer sérieusement, excusez-moi, à vous agacer royalement. Beaucoup. Voilà. Hein. Si je puis me permettre un petit conseil, alors je suis le roi du conseil Oui. ce soir, vous avez vu. Hein. Le conseil que je vous donnerai, c'est surtout prenez du recul. Parce que là, vous prenez les choses à bras-le-corps et vous arrivez finalement à créer une onde négative autour de vous qui empêche les choses de se mettre en place. D'accord. Donc, ne vous inquiétez pas. La situation sentimentale, elle va s'améliorer. Je vais vous demander, par contre, malheureusement, un petit peu de patience, ma chère Valérie, parce qu'effectivement, ce ne sera pas avant le mois de septembre. Vous allez être sur une période un petit peu compliquée à gérer. Je vous explique pourquoi. Parce que vous allez faire plusieurs rencontres, là, pendant l'été, mais ce qui va vous agacer, c'est le fait que les personnes, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de répondant, il y a quelque chose qui ne passe pas, il y a un manque de feeling, et ça, vous avez besoin de vibrer dans une relation sentimentale, et si vous ne vibrez pas, ça ne vous plaît pas. Voilà. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous tombez face à des personnes qui vous font, mais alors pas vibrer, mais alors pas du tout. Et alors ça vous agace, et alors quand ça vous agace, ça commence à monter, et vous avez qu'une envie, c'est de, bon, j'exagère, mais de hurler, de dire bon allez, c'est bon, vas-y, chacun fait son chemin, parce que là, ça le fait pas. Hein. C'est ça. Donc franchement, Valérie, ne vous inquiétez pas, relativisez. Dites-vous une chose, parce que ça, c'est quand même quelque chose à se dire. Dites-vous que vous finirez pas votre vie seul. Il y a quelqu'un pour vous. Bah c'est déjà ça. Hein, il y a quelqu'un pour vous. Il faudra juste être encore un petit peu patiente. J'ai quelque chose, effectivement, comme je vous le disais, sur la partie du mois de septembre. La deuxième partie, pardon, du mois de septembre, deuxième quinzaine de septembre, où j'ai une rencontre qui est en lien avec votre univers professionnel du moment. Donc, effectivement, là, j'ai quelque chose qui va se mettre en place. Par contre, je suis désolé, j'ai une petite contrainte. Ce ne sera pas une relation sentimentale proprement dite tout de suite. On va plus parler de relations sentimentales vraies à partir du printemps 2014, c'est-à-dire de septembre 2013 jusqu'au printemps 2014. C'est comme si on jouait un petit peu au jeu du chat et de la souris. D'ailleurs, ça vous plaît pas mal parce que justement, vous sentez qu'il y a quelqu'un qui a du répondant. C'est quelqu'un qui vous fait vibrer sans que vous soyez encore en relation sentimentale. Donc là, on est contente hein, chez Valérie, ça commence à plaire. Et puis alors, ce jeu du chat et de la souris, même si de temps en temps ça vous agace, ça vous plaît quand même un petit peu. Hein. Oui. Donc ne vous inquiétez pas, ça va se mettre en place, Valérie. Je suis très confiant pour vous. Je vous fais confiance là-dessus. Donc pas personne du passé, donc ça sera une rencontre nouvelle. Ah oui, nouveau. D'accord. Alors, est-ce que vous allez trouver une nouvelle carte, Valérie? Bah écoutez, j'ai pensé au 16. Alors, non, ce n'est malheureusement pas le 16, je suis désolé. Alors, vous pouvez retenter votre chance, hein. Je suis encore là jusqu'à vendredi soir. Hein. Je vous souhaite une excellente soirée, Valérie, à très bientôt. Vous aussi. Au revoir. Il est 22h14, nous faisons une courte pause, je vous retrouve tout de suite après. Composez pendant ce temps le 3255, la touche étoile.
Des problèmes financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Vous êtes de nouveau sur le plateau de Confidentiel. Je suis heureux ce soir de vous accueillir, mais vous ne composez pas trop le 3255, la touche étoile, alors composez rapidement le 3255, la touche étoile, et je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, vous m'entendez ? Oui, bonsoir Thomas, encore Claude. Alors, cher Claude, vous voyez, il y a de la place, Claude est repassé, Marie-Joëlle est repassée, alors composez rapidement le 3255, la touche étoile. Alors, Claude, je vais essayer de faire un effort de mémorisation. Vous êtes né en juillet, fin juillet je crois. C'est ça. 24 juillet ? C'est ça. Ouf, alors là je me surpasse, mais par contre je suis désolé, je ne me rappelle pas de l'année. Ah, 64. 64. Le département, on est 75, ça je suis bon. Ah, je suis content ce soir, je me surpasse, Claude. Alors, posez-moi votre deuxième question que vous n'avez pas pu poser tout à l'heure, Claude. Oui, sur le sport, toujours, on en avait parlé. Oui. C'est un jeune que j'avais découvert, là, j'essaie de le faire entrer en sport-études. Bon, a priori, c'est pareil, pas facile, là. Il y a une contrainte administrative, paperasserie. Bah, pour l'instant, le responsable technique ne l'a pas vu. Et il me dit oui, effectivement, les dates sont peut-être dépassées déjà, voilà, pour la rentrée prochaine. Mais il veut le voir la semaine prochaine. Bien. Donc je voulais savoir s'il a une chance. Alors, je vais réutiliser ma petite expression de tout à l'heure, hein, Claude. Allez, soyons fous ce soir. Effectivement, il y a encore chaud aux fesses sur ce dossier-là. Parce qu'effectivement, on a une situation qui est vraiment extrêmement limite. Moi, j'ai même l'impression, Claude, que les dates sont dépassées, mais c'est comme s'il y avait, je sais pas, une dérogation, quelque chose comme ça, qui est demandé et qui est accordé et qui va permettre à ce jeune d'accéder à ce cursus scolaire et sportif. Parce que il est très très jeune. Oui. Il a quel âge? Il a moins de 15 ans? 15 ans, pas plus? Ah oui, non, il est né en 2002. Ah oui, d'accord. Donc oui, effectivement, il a moins de 15 ans. On est d'accord là-dessus. Et je pense que c'est un jeune que j'ai trouvé sur un terrain sportif. Parce que je flâne. D'accord. Et c'est vrai que j'ai trouvé en lui un potentiel énorme. Vous savez, il y en a beaucoup, c'est des dons. Ils ont un don pour ça. Et là, il a un don pour le sport, c'est indéniable, c'est en lui. Donc là, j'ai aucune inquiétude pour lui, il va aller très très loin. D'ailleurs, ce sera une grande fierté pour vous parce que vous garderez contact avec ce jeune pendant très très longtemps. Et donc effectivement, il y a bien quelque chose qui se met en place. Hein. Pour lui, son dossier est accepté. Mais effectivement, j'ai une histoire de paperasserie où effectivement, là, sur la démarche, c'est comme une dérogation qui est demandée par rapport aux dates qui sont dépassées par rapport au dépôt du dossier. Je ne sais pas trop comment ça se passe, hein, j'y connais pas grand-chose. Mais ils vont demander la dérogation parce que c'est vrai que le responsable technique m'a écrit aujourd'hui en disant qu'il fallait que ça soit le principal du collège qui accepte. Oui. Donc c'est pour ça qu'ils veulent voir la semaine prochaine avec pour la partie sportive et ses livrets scolaires d'école. Oui, bien sûr. Et c'est a priori le principal qui va donner son autorisation ou pas, parce qu'a priori il y aurait déjà une liste d'attente, quoi. D'accord. Enfin, de toute façon, au vu de sa capacité, moi, j'ai pas d'inquiétude. C'est cette année, enfin la prochaine année scolaire. Hein. Là, pour le mois de septembre, il va rentrer dedans, quoi. D'accord. Pour moi, en tout cas, j'ai vraiment envie de vous dire soyez positif, Claude, parce que là, ça va fonctionner. D'accord. D'accord. Alors, nous sommes encore arrivés au terme de notre consultation, mon cher Claude. Est-ce que vous allez trouver cette fameuse carte? Le 9. Non, c'est pas le 9. Je suis désolé, Claude. On n'est pas loin, hein, on n'est pas loin. Hein, c'est rageant. Surtout moi qui connais le numéro de la carte. Hein. Écoutez, Claude, merci de votre fidélité, de votre confiance. Je vous souhaite une agréable soirée. Bon courage. Merci, Thomas. À bientôt. Au revoir.
Alors, le 3255 vous attend toujours pour des consultations en direct sur ce plateau. Il y a de la place, me le dit encore la régie. Alors, composez rapidement le 3255, la touche étoile, et moi j'accueille tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, est-ce que vous pourriez baisser le son de votre téléviseur, s'il vous plaît? Oui. Merci infiniment, c'est gentil. Je vais prendre votre prénom. Yvan. Yvan, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, je vais prendre votre date de naissance, Yvan, s'il vous plaît. Le 31-10-1945. D'accord. Votre département, s'il vous plaît? Le 40. Le 40, ok, parfait. Alors, cher Yvan, quelle est votre question? Voilà, j'ai mis ma maison, enfin ma maison à vendre et je veux savoir si je la vendrai disons dans l'année. D'accord, ok. Alors, je vais prendre mon costume de Thomas, super agent immobilier. On va voir s'il va y avoir une vente de cette maison. Je plaisante, hein, c'est parce qu'effectivement, c'est la période où beaucoup de gens veulent vendre leur maison, donc j'ai beaucoup de questions pour ça. Hein, non, mais c'est parce que les trop grandes, on n'est plus que deux et je voulais acheter plus petit. Bien sûr, je comprends. Non, mais il n'y a aucun souci. C'était pas pour vous, c'était juste pour blaguer un petit peu dans l'émission, Yvan. Hein, j'essaye un petit peu de mettre de l'ambiance dans ce plateau où je suis tout seul, la régie est derrière, je ne les vois même pas. Alors, c'est pour ça que j'essaye d'être un petit peu dynamique à souhait. Alors, Yvan, par rapport à votre vente, oui, ça va se mettre en place. Par contre, j'aurais tendance à vous dire que dans cette situation, c'est pas avant le mois de septembre qu'on a un compromis qui va être signé. Pour moi, c'est deuxième quinzaine de septembre, première quinzaine d'octobre. Et là, j'ai vraiment l'idée du compromis, hein, parce que c'est rare que j'arrive à voir si c'est un compromis ou une vente signée. Mais là, c'est vraiment le compromis parce que j'ai vraiment cette histoire de négociation de prix où les personnes vont vraiment chercher à négocier le prix, mais vous ne serez pas dans une négociation trop compliquée parce que vous arriverez à être dans une fourchette financière qui vous convienne. Mais effectivement, j'aurais vraiment tendance à vous dire par rapport à la situation, Yvan, soyez serein, ça va se vendre là. Le compromis est signé de toute façon sur l'année 2013 sans aucune difficulté. D'accord, oui. Hein, pour moi, ça va quand même être une vente qui se fait de votre propre chef, si vous voulez. C'est pas le mot qu'il fallait que j'utilise, c'est pas bon ce mot-là. Je veux dire, vous ne passez pas par une agence. Ah, c'est parce que j'ai l'intention de vouloir la mettre là, bientôt sur le Bon Coin, parce que j'ai déjà une agence. Oui, mais non, c'est pas avec l'agence. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment de votre côté. J'ai pris des photos pour après la poser. Très bonne par Internet. Très bonne initiative. Alors les agents immobiliers qui nous regardent vont pas m'aimer parce que souvent je. Non, c'est pas grave. C'est parce que je dis que des fois, disons que ça fait moins cher pour l'acquéreur déjà. Il n'y a pas besoin de payer les frais d'agent. Voilà. Donc. Pour votre situation, Yvan, il y a bien un compromis qui se signe sur deuxième quinzaine de septembre, première quinzaine d'octobre. Les choses se mettent en place, la négociation n'est pas trop compliquée. Vous avez simplement besoin d'un temps parce qu'il y aura quand même un prêt immobilier de plus de 95% du montant de l'achat. Donc effectivement, il y a un délai d'attente à première vue qu'on donne, et un délai qui est assez long, hein, entre un mois et demi. Oui, mais c'est pas dérangeant parce que moi, après, j'ai pas trouvé de maison encore. Voilà, mais de toute façon... Pour pouvoir après, ah bah oui, chaque chose en son temps, c'est bien. Vous faites les choses dans l'ordre, c'est déjà, vous avez ce mérite-là. Oui, en principe, il faut être dehors et puis... Alors, là, le plus important, c'est que les choses se mettent en place, ne vous inquiétez pas. Bon, eh bien, voilà, c'était ma question, quoi, parce que c'est vrai que je l'ai mis en agence, mais ça va faire un an, bien sûr. Oui, non, ne vous inquiétez pas, Yvan, ça va se mettre en place sur 2013. Je n'ai rien, quoi. Bien sûr. Ni rien, quoi. Alors, est-ce que vous allez trouver cette fameuse carte retournée sur cette table, notre cher Yvan, ce soir? Quel chiffre vous êtes? Le 7, malheureusement, ça a déjà été donné, le 7, et ce n'est pas ça. Je suis vraiment désolé, Yvan. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'avoir appelé. À très bientôt. Au revoir. Alors, je vais prendre un nouvel appel, mais en attendant de prendre ce nouvel appel, je vous invite à composer le 3255, la touche étoile, le seul numéro qui vous permet d'arriver jusqu'à moi sur le plateau. Je prends un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, vous m'entendez ? Oui, allô, bonsoir. Alors, avant de vous présenter, je vais juste préciser une chose parce que je viens de me faire rouspéter par la régie. Et oui, je n'ai pas dit que la question confidentielle était dans 5 minutes. Je suis désolé, je suis un mauvais garçon ce soir. Je vous annonce à tous, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, que la question confidentielle est dans 5 minutes. Donc, composez rapidement le 3255 touche étoile. Et j'accueille tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Thomas. Excusez-moi de vous avoir interrompu. Vous étiez presque lancé pour vous présenter. Je suis désolé.
Alors, votre je prénom? me prénomme Marilyn. Marilyn? Je suis née le 18/9/57. Oui. Je réside dans le Nord. D'accord. Le département? 59. 59, d'accord. Voilà. Alors, Et j'aurais voulu savoir mon avenir sentimental oui. avec Christian. Sa date de naissance, s'il vous plaît? Alors, le 04/01/58. J'ai une situation complexe, enfin complexe, tout est relatif, complexe dans le sens où, pour moi, Christian doit se positionner. Aujourd'hui, vous attendez que Christian soit plus clair avec vous, plus dans une démarche, comment je pourrais vous dire ça? Plus dans une démarche exclusive avec vous. Oui. Plus dans une attitude de faire un choix pour vous et vous permettre tous les deux d'avancer sur du long terme. Tout à fait. Et effectivement, ce choix, il est difficile à prendre par Christian parce que, allez, je vous sors encore une superbe expression de chez moi, il veut ménager la chèvre et le chou et il a un petit peu peur de la réaction de l'autre personne. Donc effectivement, il traîne des pieds. Mais la décision, elle est inévitable et elle va devoir être prise pendant l'été. Alors là, on a quelque chose de positif pour vous parce que vous redémarrez la période de septembre-octobre dans une attitude où Christian est positionné, Christian est dans l'action. Alors ça vous paraît peut-être un peu bizarre parce qu'il ne vous a jamais vraiment montré ça, mais pour moi, ouais, c'est septembre-octobre. On me le serine en permanence, donc c'est septembre-octobre, il y a vraiment cet aspect de choix qui a été fait de la part de Christian et se mettre en place dans une relation qui va au long terme. Donc, moi j'aurais vraiment tendance à vous dire, ne perdez pas patience, c'est la dernière ligne droite, on a Christian qui va se positionner pendant l'été, donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. La seule chose qui pourrait vous contrarier pendant l'été, c'est qu'il va prendre la décision, mais juste après, il va vous faire sa spécialité, c'est hop là, 2 petits pas en arrière. Et alors là, vous vous dites, mais il se fout de moi. Royalement, il se fout de moi. Et vous allez lui dire ce que vous ressentez de votre côté. Il va vous rassurer. Et tout de suite après, les choses vont se remettre en place correctement entre vous. Et il va vraiment être dans cette action. Il ne lâche pas l'action sur la deuxième partie de l'année 2013. Ça va être rude parce qu'il va avoir ce que moi j'appelle des sautes d'humeur. C'est-à-dire que des jours ça ira, des jours ça n'ira pas. Où il remettra les choses en question. Mais il n'arrêtera jamais l'action pour être dans une position d'exclusivité avec vous et d'apporter du long terme à votre relation à tous les deux. Donc, c'est comme si l'année 2013, Marilyn, en fait, le deuxième semestre était la partie qui vous permettait de faire la transition pour avoir la sérénité en 2014 tous les deux. Même si, il faut être honnête aussi, sur 2014, il aura encore des histoires de paperasserie à régler. D'accord. Hein? Mais ça, c'est pas... J'ai envie de vous dire, le plus important, c'est qu'il ait pris la décision et qu'il soit dans l'action. C'est surtout ça. Oui, parce que là, actuellement, il ne sait pas trop. Ah bah oui, c'est je voudrais bien mais je peux point. Les raisons du je peux point, elles ne sont pas forcément judicieuses ou très justifiées, si je puis dire. Il va y aller dans l'été. Ça, c'est sûr qu'il y va dans l'été. Donc, donc la situation est positive pour moi sur le long terme. La situation est positive sur le long terme. Si je voyais qu'ils ne se séparaient pas, je vous l'aurais dit direct, je vous avais fuyez, prenez vos jambes à votre cou, barrez-vous, c'est pas le bon endroit pour vous. Mais là, non. Et au niveau de la séparation, ça va se passer relativement bien ou il y aura des tensions Ça reste pas non plus la guerre mondiale, hein. Y a des trucs qui sont pires que ça, mais on a une situation qui reste quand même posée. Il y a juste les histoires de paperasserie sur l'année 2014, mais ne vous inquiétez pas, je n'ai pas de tension à un point insurmontable. D'accord. Alors, le jeu de la carte vous attend toujours. Quel est le chiffre qui est sur cette carte du tarot de Marseille retournée ? Moi, je dirais le 13. Alors oui, effectivement, c'est le 13. Félicitations, Marilyn. Alors, ne raccrochez pas, je vais tout de suite prendre vos coordonnées hors antenne. Nous allons... excusez-moi, j'ai toujours pas compris qu'il fallait la montrer comme ça. Alors, c'est la numéro 13. Ne raccrochez pas, vous, Marilyn. Nous faisons une courte pause et je vous reprends hors antenne. Et je retrouve les téléspectateurs au 3255, touche étoile, tout de suite, pour la question confidentielle, bien sûr. Merci beaucoup, Thomas. Mais de rien, ne raccrochez pas, Marilyn.
conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Rebonsoir, vous êtes toujours sur l'émission Confidentielle et d'ailleurs justement j'accueille la question confidentielle pendant ce temps. Composez le 3255 touche étoile. Alors, la question confidentielle, je n'entends que le téléspectateur dans l'oreillette, vous n'entendez pas, mais je vous récapitule les choses et je garde la confidentialité du téléspectateur. Allô, bonsoir. Alors, vous êtes sur la question confidentielle, je suis le seul à vous entendre, j'aurais besoin de votre prénom, s'il vous plaît. Ok. Alors, je vais prendre... Excusez-moi, j'ai failli dire votre prénom, j'étais lancé, alors des fois je suis un petit peu têtu. Hein. Alors, ma chère, donnez-moi s'il vous plaît votre date de naissance. Ok, super. Alors, je ne vous demande pas votre département parce que je n'en ai pas besoin pour ma consultation. Posez-moi votre question, s'il vous plaît, votre question confidentielle. Oui. Oui. Est-ce que cette chère personne va se lancer, en fait, c'est ça? Ok. Alors, je résume pour nos téléspectateurs et téléspectatrices de l'émission Confidentielle. Donc, cette question confidentielle de la téléspectatrice, c'est de savoir si un cher jeune homme a des sentiments amoureux, bien évidemment, et est-ce qu'il va pouvoir se passer quelque chose de sentimental? Alors, c'est une grande question que vous me posez, hein, évidemment. Alors, déjà, d'ores et déjà, j'ai plusieurs choses à vous donner. Cette personne, elle a effectivement des sentiments pour vous, c'est indéniable. J'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui, on est en train de faire de petits jeux du chat et de la souris. On essaie de se chercher. Et puis, j'ai envie de dire qu'on a l'impression qu'on est quand même à la cour de récré à 13-14 ans, à se courir après sans vouloir y aller. Mais en même temps, vous avez raison parce que ce serait quand même à cette personne de venir un peu plus vers vous. Alors, les choses vont se mettre en place. C'est pas encore tout à fait le moment. L'été va être propice. Il y a des événements pendant l'été qui vont vous permettre un rapprochement encore plus important. Et ce rapprochement un peu plus important va effectivement déclencher une relation sentimentale à partir du mois d'août. D'accord? Donc le mois d'août est important parce que c'est là où effectivement on va avoir cette personne qui va... alors, pas avouer ses sentiments parce qu'il ne faut pas non plus pousser, hein, mais dans les orties non plus, mais j'ai envie de vous dire que là, clairement, les choses sont comprises, on ne peut pas faire mieux et la relation sentimentale se met en place. Alors, j'imagine que votre question sous-jacente est est-ce que maintenant que je vous ai dit que ça va se mettre en place, est-ce que ça va pouvoir être une relation long terme? Alors oui, c'est votre question. Je le précise aux téléspectateurs pour qu'ils suivent un petit peu. Donc oui, c'est quelque chose qui va aller au long terme. Alors, il y a besoin de temps parce que j'ai l'impression que cette personne a quand même, excusez-moi, il a les jetons d'avancer dans une relation constructive. C'est pas toujours très rassurant. Oui, ça c'est pas grave, vous inquiétez pas parce que ça va être terminé dans les prochaines semaines, donc c'est vraiment pas un problème pour moi. Hein. Là, vous venez de me dire que cette personne avait quelqu'un et donc je vous réponds non. Là, pour moi, c'est quasiment déjà fini, donc c'est pour ça que j'en parle même pas parce que ça n'a même pas lieu d'en parler. Je suis désolé, c'est un peu méchant ce que je dis, mais en tout cas c'est cash, ça me ressemble. Mais non, n'en parlons pas parce que là. Ben voilà, vous me confirmez que ça ne va pas très très bien entre eux, donc mais enfin j'ai envie de vous dire là dans les quelques semaines, voilà, parce qu'au mois d'août cette personne est libre, donc j'ai même pas de retenue là-dessus. C'est surtout une peur d'être dans une démarche constructive. Mais ne vous inquiétez pas, ça va se mettre en place. Je vous remercie de m'avoir consulté Stéphanie dans cette question confidentielle, je suis désolé. Allez, bon courage, à bientôt.
Alors, je suis vraiment un vilain garçon ce soir, hein. Je ne respecte pas les règles et je pense que je vais m'excuser platement auprès de cette téléspectatrice. En tout cas, vous avez toujours le 3255 touche étoile pour venir sur le plateau en direct et j'accueille tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Thomas, je suis Malika. Oui, Je suis née le 16 juin 1947 d'accord. et je vous appelle des Bouches-du-Rhône le 13. D'accord, parfait, super. Alors, Malika, quelle est votre question? Voilà, j'aimerais savoir si je vais avoir une vie commune avec quelqu'un que j'ai rencontré il y a 6 mois. Son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît. Alors c'est Eric, il est né le 27 janvier et il doit avoir entre 65 et 66 ans. D'accord, ok, parfait. Alors, je vous demande juste un petit instant, Malika, pour qu'on regarde un peu ça dans le détail. De toute façon, ça se passe en 2013. Ah bon? Par contre, j'ai plus l'impression que ça se passera sur fin novembre, début décembre. On est vraiment sur la fin de l'année. Oui. Aujourd'hui, j'ai quand même envie de vous dire qu'il y a des choses à éclaircir entre vous deux. J'ai l'impression Eric ne s'est pas complètement dévoilé. Enfin, un petit peu, ça peut être normal parce que ça fait que 6 mois. Mais j'ai l'impression effectivement que Eric doit encore se dévoiler un petit peu pour que vous soyez plus rassurés et que vous puissiez aller sur une situation au long terme, tous les deux. C'est ça. Donc là, ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui va se faire sur l'automne. Il a besoin aussi de temps, lui, pour se livrer, pour avancer, pour vous permettre d'accéder à une partie de son passé, parce que son passé est la clé de son avenir. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il a vécu beaucoup de choses compliquées dans son passé sentimental, et donc effectivement, il a besoin de temps pour se dévoiler, pour faire en sorte que les choses avancent. Oui. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. Eric prend toujours du temps, mais ça se met en place sans difficulté. Il faut juste que vous fassiez avec cet élément-là pour que les choses avancent, hein. Ne vous inquiétez pas. Mais D'accord. pour... Oui. Il vit avec quelqu'un depuis 5 ans, mais il me dit qu'il n'y a rien entre eux. Je vais être encore méchant, je suis désolé. Pas pour vous, mais pour cette autre personne. Oui. Parce que, effectivement, moi j'appelle ça de la colocation. Oui, mais il me dit qu'ils ont fait un deal et puis bon, ils se contentent de cette situation. Alors voilà, c'est pour ça. Ben non, parce que ça c'est quelque chose qui s'arrête là sur l'année 2013, dans le sens où de toute façon, Eric, lui, se dévoile vis-à-vis de vous et construit quelque chose. Et c'est quelqu'un qui... Là, vous me dites, c'est une situation qui dure depuis 5 ans, et vous, ça fait 6 mois, donc ça ne peut pas être par rapport à cette situation de 5 ans qu'il construit, puisque c'est quelque chose de récent dans ce qu'on m'explique. Oui, Donc c'est pour ça. moi, ça ne peut pas être cette histoire de 5 ans, enfin cette histoire, si on peut appeler ça une histoire, parce que excusez-moi, en plus vous m'avez utilisé le mot deal, ils ont fait un deal, waouh, c'est super romantique tout ça, hein, j'ai envie de vous dire, même le monde des bisounours, c'est plus romantique que ça. Donc là, franchement, non, on est sur de la coloc pure et dure, 2 pots de fleurs dans la même pièce, il n'y a pas de relation proprement dite, il n'y a ni de relation charnelle proprement dite, ni de réelle relation sentimentale. On n'a pas des choses qui sont très extravagantes, donc ne vous inquiétez pas, ça c'est quelque chose qui sera réglé en 2013. Et vous, de toute façon, vous classez quelque chose, vous mettez en place quelque chose à la fin de l'année pour arriver sur 2014 positif. Ah bon, donc D'accord. Pour vous, c'est la bonne relation. Oui, c'est une bonne rencontre pour vous, cet Eric. Voilà, Malika. Parce que là, il me semble un peu détaché, quoi. C'est pour ça que je vous ai appelé. Oui, je comprends tout à fait. Mais ne vous inquiétez pas, restez positif, ça va se mettre en place. D'accord. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de Oui. notre consultation. Je suis D'accord. désolé, Malika. Ok, je vous remercie beaucoup. Bonne soirée, à très Merci. bientôt. Au revoir, Au Thomas. revoir, bon courage. Alors, il est 22h38, il y a encore de la place. Composez rapidement le 3255, touche étoile, il y a plein de place. Alors, allez-y. Et donc là, je prends tout de suite un nouvel appel. Est-ce que vous pouvez penser à couper le son de votre téléviseur quand vous arrivez en direct, s'il vous plaît? C'est fait. Ah, super, parfait. Merci beaucoup. Vous avez anticipé, en fait, le temps que j'ai eu l'écho, Oui, vous l'avez j'ai fait. juste eu le temps de sauter sur la zapette. Là, voilà. Merci pour moi, parce que dans l'oreillette, c'est pas toujours très agréable. Alors, votre prénom, s'il vous plaît? Mon prénom, c'est Jocelyne, 3648, dans les Bouches-du-Rhône. Alors, entre l'Hérault et le Bouches-du-Rhône, ce soir... Oui, oui. Hein, alors, Jocelyne. Jocelyne, quelle est votre question, s'il vous plaît? Sentimentale, et ça concerne Pierre, 22 3 55.
22, 3, 55. Hein. Alors, hop, on est parti. Pierre, Pierre, Pierre. Effectivement. Effectivement, on a une situation qui est un petit peu compliquée. Complètement. Ouais. Alors, vous savez, vous devez suivre un petit peu, j'ai l'impression, Jocelyne, puisque vous avez pensé à couper votre téléviseur, donc vous m'avez déjà entendu, semble-t-il le dire. On s'est entendu hier ou avant-hier, je ne sais plus. Ah ok, d'accord, ok, excusez-moi. Alors, vous savez aussi que je fais toujours le poisson rouge, le tour du bocal, et je me rappelle de rien. Toujours le Capricorne, je sais. Voilà, ok, super. Bon, vous suivez bien, c'est bien. Alors, par rapport à la situation... On en avait parlé de Pierre déjà ou pas ? Non. D'accord, ok. Par rapport à... C'était pas ça. C'était pas ça, ok. Alors, Pierre, par rapport à la situation, j'aurais envie de vous dire, c'est comme Pierre qui est coincé dans l'ascenseur, c'est un peu... Enfin, c'est pas Pierre qui est coincé dans l'ascenseur, mais c'est un petit peu cette histoire-là, parce que l'ascenseur, il bouge pas. Il est bloqué entre 2 étages et on n'arrive pas à avancer. Surtout que Pierre, j'ai envie de vous dire qu'il a les cartes en main, mais il joue pas. Enfin, il joue pas. Oui, mais là, je sais qu'il est au Maroc. Avant, il était au Vietnam, donc... Ouais, bon, ça, c'est pas très grave en soi. Non, c'est pas grave, mais j'ai pas de nouvelles depuis très longtemps. Hein. Oui, mais très sincèrement, c'est quelqu'un qui pense à vous, hein, Jocelyne. Ben voilà, c'est ce que je veux savoir, si je le reverrai. Hein. Alors oui, vous le reverrez. Par contre, a priori, vous le revoyez pas avant... la période, c'est septembre-novembre. Parce que normalement, il doit repasser là, dans un mois, mais bon. Qu'il y ait une communication entre vous, téléphonique ou message, oui. Mais j'ai pas de visuel. Visuel plus sur septembre-novembre. J'ai un autre déplacement. Alors, le globe, on me dit à gauche. Donc, ça va être plus Amérique latine ou quelque chose comme ça. Ah ouais. Pour lui, là, pendant l'été. C'est pas un truc très très long, hein, c'est un passage, mais voilà, je vous donne une info, c'était comme ça, hop là, soyons fous, c'est arrivé. Par contre, effectivement, sur la partie sentimentale, il y a quelque chose à faire avec Pierre, mais pas tout de suite. Pas tout de suite parce que j'ai l'impression que d'abord il faut réinstaurer ce visuel et cette communication entre vous, entre septembre et novembre, pour qu'effectivement après on puisse faire du régulier en termes de communication, d'échange et de partage. Mais effectivement, là j'ai rien de très précis sur 2013, j'ai rien de très transcendant sur 2013. De la reprise de communication, oui, mais effectivement rien de transcendant sur 2013 par rapport à Pierre. Mais la reprise de communication est importante parce que ça va définir beaucoup de choses sur votre avancée 2014. Oui, parce qu'il y aurait vraiment quelque chose entre nous. Oui, tout à fait. Mais pas sur 2013. Pas sur 2013, moi je ne le vois pas. De toute façon, il est bloqué, c'est une catastrophe. Hein. Oui, il a eu beaucoup de choses à régler. Il a eu des gros problèmes, il a eu énormément de choses à régler. En plus... de toute façon, là, il est en stagnation, donc non, cherchez pas. Sur 2013, ça ne le fera pas. Parce que là, il est parti vendre des biens qu'il avait au Maroc. Voilà, donc... Oui, et puis a priori, c'était pas des biens où il était toujours tout seul sur le bien. Donc c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il a perdu sa femme il y a 1 an. D'accord, donc, ok. Il commence seulement à pouvoir récupérer ces biens qu'il avait là-bas. D'accord, c'est pour ça que j'avais le côté compliqué, parce qu'il n'était pas seul sur... Ah oui, non, mais il a une vie très compliquée depuis plusieurs mois. Hein. Ne vous inquiétez pas parce que, même si on reprend la communication que sur 2013, que sur la deuxième partie de l'année 2013, ça apportera quelque chose en 2014. Mais effectivement, là, il n'a pas encore réglé tout à fait les choses. Il y a encore ce blocage, encore cette stagnation. Donc, il faudra attendre la deuxième partie. Mais ne vous inquiétez pas, on est bien. On est bien. Voilà, Jocelyne. Je vous remercie d'avoir appelé. Voilà, restez positive. C'est ça, vous avez pigé. Super, Jocelyne. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous embrasse. À bientôt. Merci, je vous embrasse. Bon courage, au revoir. Alors, vous pouvez toujours composer le 3255, la touche étoile. Je vous accueille en direct sur le plateau. Et nous allons prendre tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir, votre prénom, s'il vous plaît. Dominique. Dominique. Est-ce que vous pourriez baisser le son de votre téléviseur, s'il vous plaît? Oui. Excusez-moi, j'étais sur mon ordi. J'attendais. Excusez-moi. Voilà. Allô. Oui, super. Merci beaucoup, Dominique. Alors, ne vous inquiétez pas, parce que c'est vrai que quand on arrive sur le plateau, des fois, on est un petit peu surpris, on ne s'y attend pas toujours. Oui, donc... voilà. J'étais sur mon ordi, je regardais des bricoles, et puis du coup... Il n'y a pas de problème, Dominique. Ne vous inquiétez pas. C'est ça. Je surprends ce soir. Alors, Dominique, s'il vous plaît, donnez-moi votre date de naissance, s'il vous plaît.
Alors, 14-11-1964. D'accord. Votre département, s'il vous plaît? 74. 74, ok, super. Alors, quelle est votre question, cher Dominique? Elle est d'ordre professionnel. Je voudrais savoir si je vais rester dans la région ou si je vais partir. Voilà. Alors, je demande juste un petit instant, Dominique, parce que j'ai un petit truc qui me chiffonne, là. Pardon? J'ai un petit truc qui me chiffonne, donc je vous demande juste quelques secondes, le temps que j'éclaircisse tout ça avec mes guides. Alors, j'ai plusieurs choses. Professionnellement, il y a quelque chose qui va bouger sur l'automne. Quelque chose qui change professionnellement sur l'automne. Je vais vous poser une question, ce n'est pas mon habitude, si vous suivez l'émission, je ne pose pas souvent de questions, mais là j'ai une question, c'est pour vous faire réfléchir, est-ce que vous avez déjà pensé à vous mettre à votre compte, Dominique? Ah non. Parce que, pourquoi je vous pose cette question? Alors, pas sur 2013 ni sur 2014, mais sur 2015, deuxième semestre 2015, j'ai une association. Vous vous associez à quelqu'un pour effectivement être plus libre de votre côté professionnellement. Et c'est comme si on faisait un revirement de situation professionnelle, c'est-à-dire qu'on change de domaine. Quelque chose qui soit plus épanouissant pour vous, plus en lien avec une passion, quelque chose qui vous plaît. Et est-ce que vous avez une idée sur cette passion? Parce que ça serait quoi? Ça serait dans un domaine médical, dans un domaine, je sais pas. Moi, alors ça va peut-être vous surprendre, mais j'ai le domaine artistique, mais je sais pas quoi. Artistique? Oui. C'est-à-dire la peinture? Ça peut être la peinture, la sculpture, peut-être la musique, mais c'est plus artistique au sens pur. Ça reste quand même, oui, peinture ou sculpture, parce que j'ai l'idée de galerie, j'ai le mot galerie. Alors, je ne veux pas forcément dire que vous allez créer une galerie, mais il y a quelque chose, en lien avec ce mot-là, et voilà. Et en fait, ma première question était la suivante. Est-ce que je vais quitter où j'habite là pour aller... Vous changez de région. Ouais. Vous changez de région. Pour moi, vous vous rapprochez plus d'une région du sud de la France. Alors, je ne suis pas capable de vous dire sud-ouest ou sud-est, mais c'est sud. Et effectivement, on a un changement professionnel parce que vous changez de région. Et vous changez de région parce que vous trouvez quelque chose professionnellement qui vous permet d'aller dans cette région-là. Mais ça resterait quelque chose avant la période de 2015, comme je vous le disais. Mais professionnellement, il y a bien quelque chose qui bouge sur l'automne 2013. Mais vous me voyez rester avec le même employeur ou vous me voyez partir, changer de région à partir de septembre 2013? Alors, pour moi, vous changez de région là sur l'automne. Alors, ça peut être septembre, hein, mais vous changez vraiment de région et vous changez de poste, vous évoluez par rapport à votre poste. Et ça, vous le faites au plus tard sur l'automne 2013. Là, c'est cette année qu'il y a un changement et un déménagement. Un déménagement. Oui, tout à fait. C'est toujours dans le même secteur dans lequel je travaille? C'est toujours dans le même secteur d'activité. Il n'y a pas de changement de secteur d'activité pour moi. D'accord. Hein? Donc à partir de septembre, un changement géographique alors. Tout à fait. Il y a bien un déménagement, mais il y a une petite évolution professionnelle dans ce changement-là. D'accord. D'accord. Et c'est à combien? Vous voyez un rayon de combien de kilomètres là pour ce changement? Je suis désolé Dominique, malheureusement nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation et nous allons marquer une courte pause, donc je dois vous laisser, je suis désolé. Bon, ok, merci Bon beaucoup, courage, bonne soirée, à très au bientôt, revoir. au revoir. Alors nous allons marquer une courte pause pendant ce temps, composez le 3255, touche étoile, à tout de suite. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant.
Rebonsoir, vous êtes toujours en direct sur votre émission confidentielle. Nous sommes toujours en direct au 3255 touche étoile. Je suis toujours Thomas Dana, ça n'a pas changé. Je suis toujours aussi médium pur auditif. Je vous accueille sur le plateau pour des consultations dans cette émission sans complaisance. Nous allons prendre notre dernière consultation. Il est 22h49. Je suis en direct avec vous. Allô, bonsoir. Bonsoir Mathieu. Ça fait 30 minutes que je vous attends. 30 minutes, d'accord. 30 minutes à l'appareil, oui. Alors, je vais prendre... Mon nom c'est Françoise, nous sommes déjà parlé il y a 2 mois. D'accord. En privé. D'accord. Alors... C'est la personne qui doit partir dans un voyage très loin. D'accord, ok. Alors, François... Oui, je me rappelle de vous, effectivement. J'ai un voyage, très très loin, si je puis dire. Hein, très loin. On est d'accord là-dessus. Françoise, donnez-moi votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, c'est le 16-12-1934. D'accord. Alors... Et je voudrais voir sur une personne. Oui. Sur une personne, son nom c'est Welch. Oui. C'est un W-E-L, un petit C-H. Oui, Welch, on est d'accord, c'est vrai. Ça y est, je me rappelle de Welch. Sa date de naissance, c'est le 7, le 8, il est de juillet. 7 juillet 8, 1935. D'accord, ok. Bon, je n'ai aucune nouvelle, tout est plat, il n'y a rien, personne n'appelle. D'accord. Alors redonnez-moi juste votre département, je crois que vous êtes dans le 06, je crois. Est le 06 800. C'est ça, hein? Oui. Alors, Françoise, par rapport à cette situation, votre question concernant Welch, pour moi, il y a effectivement quelque chose... J'ai envie de vous dire quelque chose. C'est une évolution avec Welch qui va se produire très prochainement. J'ai un... Parce qu'il est à l'étranger. Hein, oui, pour moi, il est à l'étranger. On est plus sur les États-Unis. Oui. D'accord. Mais par contre, c'est quelqu'un qui peut vous être d'une grande aide pour justement ce voyage-là. C'est même pas le voyage, c'est l'appartement. C'est la situation de rester là-bas. Oui, non, mais de toute façon, mais il va vous aider pour ce voyage-là, parce que c'est un déménagement, hein, on est d'accord, Françoise? Ce serait un déménagement, oui. Tout à fait. Moi, j'ai pas d'inquiétude là-dessus. Ça va se mettre en place. Ça reste en 2013. Welch, je vous donne pas de nouvelles pour l'instant. C'est quelqu'un qui est extrêmement occupé, on me dit. Oui. C'est un businessman ou je me trompe? C'est un docteur. D'accord, ok, parce que il doit avoir des business entre guillemets immobiliers ou quelque chose comme ça, parce que je vois du business, si vous voulez, au-delà de, il y a du brassage d'argent, si je puis me permettre, sans que ce soit péjoratif. Hein. La situation, elle est la suivante. C'est que Welch va être dans une démarche de communication avec vous, mais par personne interposée, et va vous aider indirectement à pouvoir faire votre déménagement sur la côte ouest des États-Unis. Oui. Et donc pour moi, on a vraiment quelque chose qui se met en place sur la deuxième partie de l'année 2013. Ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, ça ne devrait plus trop tarder, Françoise. Hein? Ah bon? Parce qu'en étant cancer, vous savez que ça prend longtemps. Hein? Oui, je sais bien. Mais... Le cancer, vous connaissez. Oui, tout à fait. Mais ne vous inquiétez pas, il y a bien quelque chose qui bouge. Hein. Je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Vous voyez un coup de téléphone de lui, quelque chose? Alors, j'ai plus email. Je ne sais pas si vous fonctionnez avec les emails, mais moi j'ai plus... il ne sait pas mon email. Il ne sait pas votre email? Bah écoutez... Non, je ne lui ai pas donné. C'est bizarre parce que moi j'ai quelque chose d'écrit. Alors c'est peut-être un courrier, je ne sais pas. Il y a quelque chose d'écrit, mais ça passe par personne interposée. Hein. Oui, c'est possible. Hein. Alors restez positif, Françoise, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation. Je vous regarde tout le temps, mais... C'est gentil. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de notre consultation. Je vous embrasse très fort, Françoise. À très bientôt. Et je vous oublie pas. J'espère. Moi non plus, je ne vous oublie pas. Vous avez vu. Je ne vous oublie pas non plus, Françoise. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, nous arrivons bientôt au terme de notre émission. Nous allons faire la question-répondeur juste après ce court jingle. À tout de suite. Bonjour, je m'appelle Catherine. J'habite à Saint-Priest, à côté de Lyon. Et ma date de naissance est le 27-05-59. Et je voulais savoir si je vais rester ou non dans ma maison, puisque j'avais mis en vente suite au décès de mon mari.
Et finalement, je vais arrêter la vente. Donc voilà, je voulais savoir si je vais rester en fait dans ma maison. Voilà, on avait décidé de vendre en fait, mais finalement, j'ai arrêté la vente, quoi. Donc je sais plus trop où j'en suis en fait. Et voilà, donc le problème, voilà, je me pose beaucoup de questions à ce sujet. Et puis voilà, donc voilà, je vous remercie. Bonsoir. Alors, merci pour votre question sur ce répondeur, Catherine. Alors, moi, ce que je vais vous dire, Catherine, c'est que vous avez 2 étapes à passer. La première, c'est l'acceptation de la remise en vente de cette maison. Ce n'est pas tout de suite, malheureusement, parce que vous avez encore besoin de temps. Alors, voilà, les choses vont se passer de cette manière-là. C'est que vous allez mettre en vente la maison à partir de septembre de nouveau. Vous avez besoin de l'été pour classer les choses. Par contre, la vente ne va pas se faire avant la fin de l'année. Vous ne signez pas de compromis avant décembre 2013, voire janvier 2014. Donc, les choses vont se faire de manière très progressive. Vous êtes de toute façon dans une obligation dans votre chemin de vie de passer à la vente de cette maison. Vous avez simplement besoin de temps pour que les choses se remettent en place dans votre esprit et que vous puissiez passer à l'acceptation. Ce qui est tout à fait normal quand on perd un proche comme ce qui vous est arrivé. C'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Donc, je récapitule. Septembre, on remet en vente le bien immobilier. On va avoir des propositions qui vont se mettre en place à partir de novembre, mais réellement un compromis de vente qui se signe sur décembre, voire janvier, donc décembre 2013, voire janvier 2014. Tout ça pourquoi ? Pour que vous puissiez passer pas à autre chose. On n'oublie pas son passé, mais on écrit un nouveau chapitre de sa vie et pour effectivement essayer de vous reconstruire dans une démarche positive. Donc, restez vraiment très sereine par rapport à la situation. Ce n'est pas grave d'avoir arrêté la vente de cette maison. Vous en aviez besoin, ça fait partie de votre cheminement. Ne vous en voulez pas, ne culpabilisez pas par rapport à ça. Ne culpabilisez pas non plus parce que vous allez la mettre en vente. C'est une étape de votre vie qui est nécessaire pour que vous puissiez avancer. Mais effectivement, ça ne peut pas se mettre en place avant septembre. D'accord ? Donc là, si vous voulez, par rapport à la situation, on vend la maison, on prend son temps, on ne se précipite pas et les choses se mettent correctement en place. Mais je n'ai pas d'inquiétude pour vous et vous obtiendrez un résultat financier à la hauteur de vos espérances pour ce bien immobilier. Je vous remercie en tout cas, Catherine, pour votre question sur le répondeur. Il est 22h57. Nous arrivons au terme de cette émission ce soir. Vous savez que je vous retrouve à partir de minuit, toujours au même endroit. Et je vais vous rappeler le numéro, le 3255, touche étoile. Je passe à la partie coup de cœur. J'ai un coup de cœur pour Françoise. Françoise que nous avons eu juste avant. Pourquoi ? Parce que Françoise est dans un désir. Elle est originaire des États-Unis. Elle a un désir de retourner vivre aux États-Unis. Et les choses ne se passent pas. Alors, il lui faut du temps, les choses vont se mettre en place, mais je lui envoie toute mon énergie positive parce que les choses vont se mettre en place. Il faut que Françoise soit positive et je sais qu'elle l'est, mais je lui envoie aussi plein d'énergie positive pour que les choses se mettent correctement en place. Et ce W va vous aider, Françoise, à faire ce cap de déménagement et retourner aux États-Unis. J'en suis convaincu et sûr. Ne vous inquiétez pas pour ça, Françoise. Alors, si vous avez, des questions, vous pouvez appeler au 3255 touche étoile à partir de minuit. Vous pouvez aussi faire la touche 3 pour laisser une question sur le répondeur. Je serai là aussi demain à la même heure, au même endroit. Et à tout à l'heure pour ceux qui me retrouvent à partir de minuit. Je vous remercie et à tout à l'heure et à demain pour les autres. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h avec notre invité dans Confidentiel.